Bonjour, bonjour à mes enfants, parce que de toute façon, cette chaîne elle est principalement votre chaîne, la chaîne de nos communications. Bon, sachant qu'avec David et Ruben, j'ai des relations sympas, très sympas en ce moment. L'arrivée de la petite Charlie provoque une envie de, pour Ruben, je le sens, de se réconcilier. Ah ben, c'est l'arrivée d'un enfant, donc on a des très jolies relations avec tout le monde, même Sarah. Moi je suis plus du tout en animosité avec personne, c'est ça que je trouve intéressant. J'ai plus d'animosité avec qui que ce soit, mais qui que ce soit même socialement. Je vois bien qu'on est tous, enfin il y a beaucoup de décalage entre ce que l'on aime, ce que l'on veut être, ce qu'on est réellement. C'est vachement compliqué d'être un être humain dans ce système-là, c'est vachement dur. Dur pour tout le monde, mais du coup, voilà, on attend quoi? C'est quoi le but d'une vie, quoi? Ça, c'est des grandes questions. Il y en a, parce qu'il y en a un. Alors moi, j'ai le cadeau, enfin, je me rends compte que tout dans ma vie a été cadeau. Toute mon histoire, même cette maman décalée, souffrante, qui a fait beaucoup de mal, eh ben, ça a été un cadeau. Je la remercie, parce qu'aujourd'hui, quelque part, c'est grâce à cette expérience-là que j'ai eu envie de travailler sur moi, de faire un travail analytique, etc. Tout est cadeau, je remercie. Bon, dans l'absolu, le père de David, j'arrive pas à le remercier, c'est pas possible, parce que lui, il a été un vrai prédateur permanent, et puis pour moi, il est encore malsain avec son garçon, donc, pas avec moi non, mais avec son garçon, je le trouve pas très sain. Mais après, Nilda, c'était une grande histoire d'amour, très compliquée, mais une magnifique histoire d'amour qui me nourrit. J'ai un magnifique souvenir, et c'est une chance inouïe d'avoir vécu une si belle histoire. Après, il y a la rencontre, puis j'avais des failles, j'étais très fragile, malgré ma psychanalyse, tout ça. Ma rencontre avec Bob l'éponge et ses parents, 19 ans, qui a été une illusion, parce qu'en fait, qui est-ce qu'on trompe? On trompe personne d'autre que soi-même, c'est ça que je me rends compte. On s'établit des rôles les uns avec les autres, c'est quoi mon rôle avec l'autre? J'en parlais avec une amie ce matin, là. Faut pas avoir de rôle, c'est être sincère. Quand on fait pas semblant, on n'a pas de rôle. Alors après, bien sûr, moi de mes enfants, je me suis senti responsable, normal, et puis j'ai choisi de les avoir. Bon, à part David, qui est un cadeau, qui a un accident, mais un accident. Je m'attendais pas à avoir un enfant, mais Ruben, je l'ai eu en vie. Les 3 filles, comme je croyais que Bob l'éponge était amoureux, etc., qu'il m'aimait, que nous nous aimions, que c'était une relation réciproque. Parce que Ruben, je l'ai voulu avec Nilda. Ruben, avec Nilda, on voulait un enfant ensemble. Véritablement, Nilda a eu envie d'un enfant avec moi. C'est pas du tout la même chose. Alors que Bob l'éponge, derrière 5 ans, où moi j'étais fragilisé par le chagrin d'amour qui a duré tellement longtemps, il n'y a plus de chagrin d'amour. J'ai plus aucun chagrin d'amour. J'ai plus de chagrin. Et vis-à-vis de rien. Vis-à-vis de personne. Même bon, voilà, de toutes ces associations, je m'en fous complètement. J'ai plus du tout envie d'être dans aucune revendication, aucune règlement de compte de rien. Oh là là, parce que c'est aussi ça, on se croit devoir recentrer les autres, mais en fait la seule personne qu'il faut recentrer, c'est soi-même. Alors avec Bob l'éponge j'ai cru avoir envie d'enfant de lui, mais en fait non, pas du tout. J'avais pas envie d'enfant d'un homme qui m'aimait pas, parce que même s'il ne me manifestait pas qu'il avait tendance à me dire je t'aime tous les jours, il ne le montrait pas. Et moi j'étais aveuglé, mais aveuglé de mes propres failles, de mes propres fragilités narcissiques, c'est-à-dire que comment on peut supporter d'être avec, pendant 19 ans, se sacrifier pour un homme qui vous aime pas? C'est complètement incroyable de vouloir absolument le... Là, je m'étais embarqué dans une mission impossible, ça s'est avéré une mission impossible avec les 7 ans que tu m'as fait vivre là. Mais voilà quel rôle, on n'a rien à s'occuper de l'autre.
L'autre, il doit être droit dans ses bottes avec sa propre histoire et ses propres règlements, avec sa propre histoire intrinsèque. Et ben moi, c'est le travail que j'ai fait, puis que je fais encore, de dire intrinsèquement, j'en suis où dans mes relations avec les autres. Est-ce qu'elles sont saines ou est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer? Est-ce que j'ai quelque chose à exprimer ou pas? Et à la fois, l'autre, il en est là où il en est, il faut le respecter. Moi, je me mets à respecter tout le monde, tout le monde. Vous en êtes là où vous en êtes, avec votre conscience. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est impossible. Qui plaît à tout le monde? C'est pas possible. Voilà. Et puis, c'est même la volonté de vouloir être célèbre, de vouloir avoir des rôles sociaux, etc. C'est des jeux de séduction. Il faut qu'on séduise. On a besoin d'être élu pour être élu. Il faut que les gens votent pour nous. Ça veut dire qu'il faut les séduire. Ça sert à quoi? Moi, je trouve que c'est pas intéressant. C'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout, moi, la politique, par exemple. Mais même, le cadeau que m'a fait aussi ces 7 ans, c'est de sortir du rôle. Alors, ce qui m'a fait le plus souffrir, c'est l'aliénation parentale. Le rejet de tous mes 5 enfants qui reconnaissaient plus leur maman. Alors ça, c'est véritablement... Puis le fait de se retrouver à la rue, forcément, bon, ce sont des chocs inouïs, etc. Et puis cette aliénation parentale, ce rejet, d'un seul coup, j'étais la meilleure de toutes, et puis d'un seul coup, je suis la pire de toutes. Jamais personne n'est pire et meilleur, il faut arrêter. Moi, je faisais ce que je pouvais dans ce truc-là, mais je ne regrette pas une seconde tous ces 7 ans. Et puis surtout, aujourd'hui, je ne souffre plus même de l'aliénation parentale. C'est-à-dire les enfants, voilà, c'est quoi le rôle maman, et grand-mère? Oh, ben moi, je suis sortie de ça et je les aime, hein, les enfants. Je vous aime tous, les enfants, mais j'attends plus du tout de reconnaissance de vous. J'en ai d'ailleurs, paradoxalement, ça c'est drôle, parce que du coup j'en ai. Quand tu cherches pas, tu trouves. Je me retrouve du coup avec Ruben aussi, où on a des jolis échanges, la petite fille, là, qui est trop mignonne, la petite Charlie, elle est adorable, il m'envoie des photos, s'envoie des photos. On partage, mais sans engagement, sans enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu non plus avec David. Je suis ravie qu'il ait fait sa résidence alternée. Ça se passe bien, j'ai des bonnes nouvelles. Et qu'est-ce que c'est l'amour? Avoir des bonnes nouvelles des êtres que l'on aime. Même si on n'en profite pas. Parce que c'est ce problème-là d'indépendance affective. On veut dire, oh, moi j'ai une famille. Oh là là, cette famille, pour moi, elle plombe. Pour moi, c'est le plus grand désenfermement, la notion de famille, de sang. Parce que on sent des obligations, et moi c'est vrai, dans ma vie, j'ai jamais eu d'obligation familiale, à part des obligations par rapport en regard de mes enfants. Parce que c'était les enfants que j'avais choisi, moi, de se sentir des obligations. Bon, c'est peut-être ça qui fait ma différence, je ne me sens pas obligée sur le plan familial. Voilà. D'avoir une famille, c'est pas une fin en soi, puis une famille, on s'en a recréé avec ses relations, ce que j'ai fait. C'est tranquille, j'ai pas une grande famille, mais c'est une bonne famille, de vrais amis. Et puis de gens avec qui il y a pas de points noirs, c'est-à-dire qu'on les règle les points noirs. Quand il y a un problème, on le regarde. Hein, tout à l'heure, je discutais justement avec cette amie, là, qu'à un moment donné, je l'avais... elle m'avait rejetée parce que j'avais, soi-disant, été méchante avec elle. Et puis on en parlait hier et aujourd'hui, parce qu'on se voit régulièrement avec cette femme-là. Mais j'ai dit, mais tu sais, à ce moment-là, parce qu'elle a une maladie qui est très sérieuse, c'est la maladie de Jean de la Tourette. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle ne maîtrise pas sa violence, qui n'est pas à l'encontre de personne d'autre qu'elle-même. C'est comme de l'automutilation, c'est très très violent. Mais quand elle était comme ça, si moi j'étais fragile, eh ben ça me troublait. C'est-à-dire que j'avais pas la force de prendre du recul et de dire c'est pas mon histoire, c'est la sienne. Et du coup, je me sentais directement concernée, prendre directement ces agressions qui ne me concernaient pas. Et là, du coup, on a abordé le sujet ensemble, tranquillement, avec du recul, lui dire, bah, écoute, moi, à ce moment-là, c'était trop dur dans ma propre histoire, j'étais pas forte pour te croiser. Et ça me faisait du mal de te voir te faire du mal. Je sais pas qui est-ce qui peut aimer voir quelqu'un se faire du mal, et puis là, c'est véritablement des troubles très, très agressifs par rapport à soi-même,
et même à l'autre, parce qu'en fait, du coup, ça réagit sur l'autre. Mais du coup, voilà, ben, notre relation, elle est très saine. Elle est saine parce que, voilà, je peux lui dire, là, je ne sens pas de te voir parce que tu, voilà, là, je sens de te voir. Et je crois le ressenti intérieur face à toutes nos relations, pourquoi je fais, savoir pourquoi on fait les choses. C'est quoi le moteur, hein? C'est quoi qui m'anime dans mon action? Moi, j'ai plus envie de donner aucune leçon. Puis voilà. Je prends mes leçons comme tout le monde. On prend des leçons tous les jours. Et comment arriver à être en paix avec soi-même, en paix avec les autres. Et ben moi, je me sens en paix avec tout le monde. Je me sens capable de croiser tout le monde. Tout le monde. Avec de la bienveillance, chacun, on est là où il en est. On n'a pas à se rendre compte. Je veux plus qu'on me rende compte. J'ai plus envie d'en rendre aux autres. À la fois, et à la fois, c'est important dans la relation, quand on tient à une relation, de se rendre des comptes. Et dire là, comme les bons comptes font les bons amis, par exemple, d'avoir des règles, des systèmes de valeurs où, ben, voilà, l'argent, ben, c'est avoir une relation saine avec l'argent, c'est important. Hein, parce que dans l'argent, la manière dont on est avec l'argent, c'est bien souvent comme on est dans les relations. Donc, moi, j'aspire pas à être célèbre. J'aspire à être moi-même dans mon état naturel. Et c'est ça qui fonctionne, en fait, en étant dans mon état naturel. Alors, il y en a, ils m'apprécient pas, bon, ils se débrouillent. On peut pas apprécier tout le monde, puis il y en a, ils m'apprécient particulièrement parce que je suis naturel. Et du coup, on a un effet miroir comme ça qui est vraiment intéressant. Et les relations, ça va, ça vient. Il y en a avec qui on avance et puis d'autres avec qui on s'arrête. Et c'est sans rancune quand on exprime le pourquoi. Et c'est toujours une raison. Mais voilà, d'être sélectif pour soi-même, de dire et les dépendances affectives comme toi, Fred, là, c'est du pur délire parce que tu es tellement dépendant des autres. Ben, tu n'existes pas par toi-même, moi j'existe par moi-même. J'ai pas besoin qu'on me dise sois qui je veux que tu sois pour me plaire. C'est si on veut plaire à l'autre au détriment de soi, mais on plaît pas. On se plaît pas à soi-même. Et là, donc, du coup, bah, moi, je réassaini vraiment toutes mes relations actuellement. C'est sympa. J'ai envie de transparence, de sincérité, d'honnêteté. Voilà, on est clair et on assume ce qu'on dit sans peur d'être entendu. Moi, c'est ça que je trouve. Voilà, quand on est sincère, on n'a pas peur de plein de choses, quoi. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant ce qui se passe dans moi actuellement. C'est tout tranquille, hein, avec des beaux projets. Là, je suis engagé dans un très beau projet bénévolement, là, qui a lieu en juin. Super, je suis ravi. On ait envie de moi dans ce projet-là, qu'on me sollicite pour mon expérience, notamment artistique et clownesque un petit peu. Donc c'est un projet de manifestation où je vais intervenir en clown. Ça, je suis ravi. Avec des enfants, dire des histoires, enfin faire quelque chose de léger, de festif. Ça, je suis ravi. Voilà, une vie tranquille, de vrais bons amis, tranquille, quoi. Alors, à quoi on aspire dans notre vie? C'est d'arriver à être tranquille et de se plaire. Alors, mes enfants, je vous aime tous hyper fort, je pense fort à vous. J'ai eu des nouvelles grâce à David. Bon, sachant de Jade, j'en avais, je sais qu'elle est en Isère à sa station, à sa saison, c'est super. Ils vont certainement avoir les moyens de leur camion, c'est leur projet. Super. Après, ben, j'ai eu des nouvelles de Léodore qui a son appartement et qui travaille chez McDonald's. Et j'ai aussi des nouvelles d'Opal qui travaille aussi chez McDonald's, manifestement, avec sa sœur. Bon, ben, tout est parfait. Ce qui est important, c'est que vous vous plaisiez. Ce qui est important, vous savez, dans toute la vie, c'est se plaire à soi-même, c'est pas plaire aux autres. Arriver, c'est la difficulté de tout ce monde. Il faut toujours plaire aux autres. Quand on est enfant, il faut plaire à ses parents, pas les décevoir. On a tous des attentes les uns sur les autres. Et moi, c'est là où je suis vraiment aujourd'hui. J'ai plus d'attentes. Je suis là, ravi de ce qui se présente. Et puis, ne souffrant pas de ce qui se présente pas. Et c'est ça, tout est cadeau, quoi.
Et donc j'avais envie de partager cette réflexion de ce matin. Là, il fait pas un beau temps, hein. Dis donc, c'est la tempête. On avait du beau soleil la semaine dernière. Je me suis fait des super balades. Et je me suis fait une belle balade dimanche avec Tatiana, là, une super amie aussi, que j'adore. C'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est partager des valeurs, partager des émotions, partager ce que l'on ressent. Être sincère, transparent avec nos difficultés. On a tous les mêmes. On est tous dans la même galère. Mais à la fois, ben, c'est s'entraider, à dire comment tu t'en sors dans ce truc-là. Et c'est ça que je vis, on s'en sort. On s'en sort en s'entraidant, mais en s'entraidant avec soi-même. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas. Donc, on ne peut pas, moi de l'aide, j'en ai parce que je m'aide. Mais je ne suis pas demandeuse qu'on porte ma vie. Et c'est ça la problématique chez toi, c'est que, Frédéric, c'est que tu veux qu'on porte ta vie. Parce que tu ne veux pas la porter toi-même, et ben regarde les conséquences. Bon, moi j'ai l'impression que tout le monde a envie de se casser de ta baraque. Bon, alors moi ils sont pas venus dans la mienne depuis 7 ans parce que tu as tout fait pour qu'ils ne viennent pas avec ta mère. Mais à part Ruben au début. Mais ben, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Ben, ils se cassent tous. Ils n'ont pas envie de rester en relation. Alors, ils font peut-être par obligation, parce que chez vous les obligations ça marche à mort. Et Noël, machin, je sais que les garçons sont venus à Noël vous voir. Bon, ben, moi, les garçons, ben, écoute, si vous êtes libre de votre famille, je vous en veux pas, vous avez le droit. Mais moi, je ne veux pas fréquenter des personnes qui fréquentent Frédéric et Marie-Claude, tout simplement. Parce que vous êtes, pour moi, à mes yeux, pas des gens fréquentables, et qui fréquentent le père de David. Mais moi, je ne souffre pas. David me laissait dans un message que pour lui, c'était dur de ne pas me voir à Noël. Mais écoute, tu fais son choix. Il a choisi, vous avez choisi cette famille, libre à vous. Moi, j'ai choisi de ne pas faire partie de cette clique et de ne pas y être associé avec qui que ce soit. Alors chacun doit faire son chemin dans tout ça. Mais je vous aime. Je vous envoie le meilleur. J'aime bien les échanges à distance, ils sont très bien. Les petites vidéos de mon Isaiah, c'est génial. Mon petit explorateur. Son papa va bien, ça j'en suis ravi. Ils ont l'air d'avoir retrouvé un équilibre aussi avec son boulot, David. Tout ça c'est chouette. Ruben, ben, il a l'air d'être heureux aussi dans son histoire de maman, de famille, d'histoire. C'est parfait. Tout est parfait et vraiment pour moi tout est parfait. Donc j'avais envie de vous partager cette petite réalité de ce matin, cette petite réflexion. Mais de dire sans rancune tout ça. Et on va y arriver. Et puis ben ce monde, ben, écoutez, il est en train de changer. Hein. Je ne sais pas si vous... Voilà, il faudrait avoir des œillères totales pour voir qu'il y en est pas en pleine mutation. Ben laissons-le changer. Il change, et ben il faut laisser faire ce qui change. Et ne pas vouloir... On ne peut pas revenir en arrière de notre vie, comme déjà on ne peut pas changer notre vie. On a agi comme on le pouvait dans nos réalités, mais à la fois, dans l'instant présent, on peut toujours choisir de changer. De prendre les leçons, de dire là, je me mets en danger, là, voilà, et puis j'y vais plus. Voilà ce qui me met en danger, voilà, puis j'y vais plus. Tout bêtement. Ça s'appelle certainement la pleine conscience de soi. D'identifier, tiens là, j'ai pas envie d'y aller, non, j'ai pas envie. Tout simplement, on n'est pas forcément obligé de donner des explications quand on n'a pas envie de faire les choses. Et ce que j'aime bien avec Tatiana, justement, c'est qu'on fait ce qu'on a envie quand on se voit, quand on a envie d'être ensemble. Et ça, c'est chouette. Donc, je vous fais des gros bisous. Je fais des gros bisous à ma Emeline, là aussi, que j'adore. Ma copine, je fais des gros bisous. À tous ces amis magnifiques. Bruno aussi, là, qui est chouette. Plein de monde brûle. C'est vraiment des cadeaux magnifiques. Et sympas. Et sans attente. On n'attend rien de moi. J'attends rien des autres. Et à la fois, on amène chacun nos richesses. Parce qu'en fait, un être humain, il est riche et quand il est pas dans la dépendance, quand il est clair avec l'autre, ben, du coup, les choses sont claires. Du coup, c'est clair. Voilà, et ça c'est un vrai cadeau de cette matinée. Alors je vous laisse, ça c'est 20 minutes j'aurais causé. Allez, à bientôt les amours, je pense fort à vous, mais je ne souffre pas. Et je suis contente de moi d'avoir dépassé toutes ces souffrances, parce que c'était pas gagné. Et quand je me souviens de certains états dans lesquels j'ai été, ça,
Je reviens de certains troubles qui se sont identifiés, mais qui ne s'identifient plus, qui se manifestent plus. Pourquoi? Parce que j'ai mis en place la guérison de ces choses-là. Et ça, c'est un cadeau magnifique. Allez, je vous souhaite une belle journée. Il fait pas beau aujourd'hui, c'est tempête. Je vais aller aider ma copine à son marché. Après, j'ai un déjeuner.